Oui, Sperber. Non, je suis encore au travail. Dans une demi-heure, je pars bientôt. Comment? Si j'ai mis le répondeur, c'est parce que je voulais travailler en paix, c'est tout. C'est ça, à bientôt. C'était ta femme? Oui, c'était bien ma femme. Hé, qu'est-ce que tu attends pour te lever? Ça doit être encore ma femme. Vous êtes bien sur le répondeur de Roman Sperber. Je ne suis pas là pour l'instant. En cas d'urgence, appelez le bureau de mon frère, dont voici le numéro. Ta femme ne te fait pas confiance? 0781 89. Elle se méfie de toi. Elle téléphone ici alors qu'elle sait que mon frère est parti aux États-Unis. Je t'ai posé une question. Ah, non, elle ne me fait pas confiance. Cette fois, c'est le mien. Tu me le donnes, s'il te plaît? Oui. C'est très gentil de leur part d'avoir attendu qu'on ait fini. Oui, allô, Rotloff? J'étais au cinéma. Oui, je bois un café et après ça, je rentre. Je dirais que j'en ai encore pour une demi-heure. Oui, à plus. Salut. C'était mon mari. Hein? C'était ton mari? Il a confiance en moi. De toute évidence. Il va sûrement être très attristé quand je demanderai le divorce dans quelque temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi tu ferais ça? Je t'aime, tu sais. Et j'aimerais bien vivre avec toi. Je ne sais jamais avec toi quand tu veux rire ou quand tu es sérieuse. C'est ennuyeux pour quelqu'un qui fait ce que tu fais. Oh. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne sais toujours pas la vérité. Est-ce que ton amant t'a vraiment violée comme tu l'as prétendu? Ou est-ce que tu as seulement voulu te venger de lui? Est-ce que c'est si important? Il s'est retrouvé en prison. Et il a perdu son travail. Et vu que j'étais ton avocat, j'y suis quand même un peu pour quelque chose. Ou est-ce que tu l'as déjà oublié? Non. D'accord, c'était de la vengeance. Il l'avait cherché. Et alors? Je peux savoir ce que tu as? Je vais te demander de te rhabiller. Enfin, attends, tu n'es pas sérieux? Voyons, qu'est-ce qui t'arrive? C'est fini. J'aimerais savoir pourquoi tu ne me dis plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Et si jamais je ne suis pas d'accord avec toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Oh! Tu sais, moi, on ne me largue pas comme ça. Oui, je sais. Celui qui fait ça risque très gros. Tu peux nous accompagner? Tout ce branle-bas dehors, c'est pour un double meurtre. Un homme et une femme tués par balle. Où ça? On te le dira en chemin. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je l'ai bien dressé, c'est tout. Bouf! Oui, Cress, j'écoute. Oui, merci, nous sommes déjà partis, au revoir. Et Werner Riedman. Il doit déjà y être. Je venais de l'éplucher. Bonsoir. Bonsoir, commissaire. C'est Monsieur Lindner. Il habite ici, dans l'usine. Il peut passer. Vous arriverez à supporter la vue des cadavres?
Je pense que oui. Bon, alors venez avec moi. Tu as relevé les empreintes? Des balles de 9 mm. J'ai trouvé les douilles par là, derrière. Ah oui? Bonsoir. Bonsoir. Il a reçu une balle, L2. Les 3 en plein cœur. Est-ce que tu sais combien de balles ont été tirées? D'après ce qu'a dit un témoin anonyme, 5. Ah oui? Tu sais, Léo, ils ont dû tous les deux mourir sur le coup. Et nous connaissons l'heure du crime. Je ne peux rien faire de plus pour l'instant. Monsieur Lindner, vous connaissiez ces personnes? Oui, lui, c'est Monsieur Sperber. Et la femme, je l'ai aperçue plusieurs fois par ici, mais... je ne sais pas qui c'est. Où est-ce que vous habitez? Ici, juste en dessous du loft de Monsieur Sperber. Il habitait là? Non, non, c'était son frère. Tout le premier étage est à lui, d'ailleurs. En ce moment, il est aux États-Unis. Eh bien, monsieur Lindner, ce sera tout. Enfin, pour le moment, en tout cas. Nous allons passer après chez vous. Merci. Elle s'appelle Erika Rotloff. Mariés tous les deux, mais pas ensemble. Et la voiture? Elle est à lui. Il était avocat. Ah, je savais bien que ça me disait quelque chose. Vous n'avez qu'à commencer par interroger les voisins. Oui. Entrez, ne restez pas dehors. Merci. Je crois que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Kress. Je suis commissaire principal. Est-ce que je peux vous offrir une tasse de thé, commissaire? Merci, je ne resterai pas longtemps. Et dites-moi, sans indiscrétion, je peux savoir ce que vous faites dans la Je vie? suis psychiatre. Et avec un de mes confrères, je viens justement de m'installer dans le centre-ville. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez alors de ce qui s'est passé ici? Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, non, je ne peux pas rester. Je dirais juste que c'est un cas classique de jalousie meurtrière. C'est votre avis, hein? Oui. Le frère de M. Sperber est parti habiter aux États-Unis depuis un peu plus d'1 an. Ça leur servait de nid d'amour. Excusez-moi. Je vous en prie. Lindner? Excusez-moi de vous déranger, mais je suis inquiète pour mon mari. Est-ce que vous pourriez aller voir au-dessus de chez vous, s'il vous plaît, pour voir s'il n'est pas dans l'appartement de son frère? Soyez gentil, rappelez plus tard, dans 10 minutes environ. Je ne pouvais pas lui dire que son mari gisait en bas, à côté de sa maîtresse. Non, bien sûr. Quelqu'un d'autre habite ici? Non, mais j'ai la clé. On peut aller voir. Eh bien, dans ce cas, allons-y. Je passe devant. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, je suppose. Monsieur Lindner, vous voulez bien nous laisser seuls? Nous passerons vous voir tout de suite après. Souvenez-vous que sa femme doit rappeler plus tard. Oui, 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 je sais. Alors? Je voulais seulement voir l'appartement. Mais est-ce que tu peux aller attendre en bas chez monsieur Lindner? La femme de l'avocat lui a demandé de monter voir s'il n'était pas là. Mais j'ai pas encore fini ici. Oui, 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 ça je sais. Oui? Hein? Qu'est-ce que tu as dit à madame Sperber? Que tu allais passer chez elle. Et elle? Elle s'est contentée de raccrocher. À mon avis, elle se doute de quelque chose. Oui, c'est ce qu'on va voir. J'y vais, à plus tard. Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir, commissaire principal Kress, de la police criminelle. Oui, 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 je sais. J'imagine très bien ce qui s'est passé. Il est mort. Excusez-moi, madame, il faut quand même que je vous parle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il est mort.
Il y avait une femme en plus de votre mari, madame, morte également. Comme vous le voyez, ça ne me fend pas trop le cœur. Est-ce que le nom de Rotloff vous dit quelque chose? Erica Rotloff. Madame Sperber. Oui. Bien sûr. J'aurais dû le deviner. Mon mari a été son avocat pour une affaire de viol. Ça fait environ 1 an. Et elle a été tuée. Votre mari aussi. Vous voulez bien à présent me parler un peu de lui? Pourquoi faire? Tout ça est terminé. Je crois que vous n'avez pas vraiment le choix. Vous voulez sans doute que je vous raconte ces très nombreux adultères? Par exemple? Non, je regrette. Ce serait trop dur, j'ai encore des sentiments pour lui. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Très bien, j'y vais. Mais je vous demanderai de passer à la morgue tôt demain matin afin de procéder à l'identification de son corps. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, malheureusement. C'est même obligatoire. On viendra vous prendre à 8 heures. Bonsoir, madame. Oui, j'arrive. Qui est là? La police. Ouvrez-nous, madame. La police? Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Excusez-nous, je m'appelle Ayman. Richter, Il n'est rien arrivé à Monsieur Rotloff, j'espère. nous voudrions juste lui parler. Monsieur Rotloff est sorti ce soir. Vous savez où il est? Non. Non, je n'en sais rien du tout. Vous ne voulez pas me dire ce qui s'est passé? Non, je suis désolé. Quand il rentrera, dites-lui de nous appeler à ce numéro. D'accord? Oui. Au revoir. Oui, je le lui dirai, monsieur. Madame Sperber est muette comme une tombe. Enfin, peut-être que demain matin, j'arriverai à faire tomber le mur derrière lequel elle se retranche quand elle verra son mari mort. Est-ce que tu as trouvé l'arme? Non, je te l'ai déjà dit. J'ai récupéré 2 portables sur les 2 victimes et j'ai aussi ramassé 5 douilles sur place. Et bien sûr, personne n'a rien vu. C'est comme ça. Ralph Sperber a été l'avocat d'Erica Rotloff au cours d'un procès. Ah oui. Elle avait été violée. Eh oui. Eh bien, je veux le dossier complet de ce procès pour demain matin. Oui, commissaire Kress? Non, qu'il vienne, merci. Rotloff va monter. Je croyais que Durt et Axel s'étaient rendus chez lui. Oui, ils y sont allés. Dis-moi ce que tu penses de cette affaire. Je n'en pense rien du tout. Ce monsieur Lindner, qui est un psychiatre, est persuadé que c'est un crime passionnel. Il a le droit de dire des idioties. Lui ne bosse pas avec toi. Oui? Commissaire, ce monsieur veut vous voir. Oui, merci. Bonsoir, commissaire. Je m'appelle Rotloff. Ma gouvernante m'a prévenu que vous me cherchiez. Oui, voici monsieur Riedman. Je suis le commissaire Kress. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci, commissaire. Et pourquoi me cherchiez-vous? Il est arrivé quelque chose? Vous ne savez pas où était votre femme ce soir? Je n'en sais rien. Que s'est-il passé? Votre femme est morte. On lui a tiré dessus. Je vous présente toutes nos condoléances, monsieur Rotloff. Voici monsieur Ayman, monsieur Rotloff.
Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Werner. Oui, tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les circonstances de sa mort? Oui, votre épouse a été tuée en même temps que l'homme en compagnie duquel elle avait dû passer les dernières heures. Est-ce que vous pouvez me dire son nom? Je le connais peut-être. Merci. Est-ce que le nom de Sperber vous dit quelque chose? Ralph Sperber. Oui, c'est l'avocat qui l'a représenté au procès de Joachim Fenner, l'homme qui l'avait violé. Vous saviez que votre femme avait une liaison avec Sperber, monsieur Rotloff? Je refusais de le voir. Vous comprenez, ce n'était pas son premier amant. Cependant, je l'aimais. C'est pour ça que je ne voulais pas le savoir. Maintenant, je rentre. Vous voulez qu'on vous raccompagne? Non, 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 ça ira. Comment ça s'est passé quand vous avez débarqué chez lui? Sa gouvernante nous a dit qu'elle ignorait où il était, mais elle a dû lui téléphoner juste après notre départ. Ça ne fait rien, nous lui demanderons demain où il était. Vous n'avez pas essayé de joindre votre mari dans la journée d'hier? Si, mais il m'a menti, comme d'habitude. Et vous avez appelé chez Lindner, c'est ça? Oui, effectivement, je l'ai appelé. Et je peux savoir ce que vous espériez? Je n'en sais trop rien. Je voulais peut-être inconsciemment que tout cela s'arrête. J'ai beaucoup souffert à cause de lui. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pensé le tuer pour en être débarrassé. Et vous me dites ça comme ça? Oui, oui, je vous dis ça comme ça. Parce que je ne suis pour rien dans leur mort. Après vous. Ils ne veulent pas me montrer ma femme. Et à juste titre, je dois d'abord leur donner la permission. Je voulais la voir encore une fois. Nous aurions de toute façon convoqué ici pour l'identification. Madame Sperber, voici Monsieur Rotloff. Et maintenant, veuillez nous excuser, mais nous devons y aller. Je vais attendre ici. Bonjour, monsieur Rotloff. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur le commissaire. Il s'agit de votre mari? Merci. Au revoir. C'est vraiment curieux. Moi, la morgue, ça me donne faim. Nous aurions dû dire à Rotloff de nous accompagner pour sa déposition. Joachim Fenner n'a pas arrêté de dire jusqu'à la fin qu'il n'avait pas commis de viol. Qu'est-ce que vous veniez faire à l'Institut médico-légal? Il nous avait téléphoné parce que Rotloff exigeait de voir sa femme. Oui, et alors? Est-ce qu'il l'a identifié? Oui. Mais il avait l'air étrangement calme. Où est passé Riedman? Il cherche Fenner. Qui est Fenner? C'est le type arrêté pour avoir violé Erika Rotloff. Oui, je voulais voir les minutes du procès, justement. Tout est ici. Bien. Et pourquoi vous voulez le voir? Parce que Fenner a prétendu jusqu'au bout qu'il ne l'avait jamais violée. Oui. Maintenant, il a un casier et ça a fichu toute sa vie en l'air.
Parce que les deux gagnants ont été Erika Rotloff et Ralph Sperber. Et maintenant, ils sont morts tous les deux. J'ai l'impression de vivre un mauvais film. Pourquoi? Parce que je me retrouve encore une fois la criminelle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voici l'inspecteur Hyman, l'inspecteur Richter, je suis le commissaire Kress. Et ça, ce sont les minutes de votre procès. Je ne les ai pas encore lues. Ce n'est pas utile. Je peux tout vous raconter. Nous vous écoutons. J'ai été un certain temps l'amant d'Erika Rotloff. Quand j'ai préféré arrêter les frais, ça l'a vexée. Pour se venger, elle m'a collé un viol sur le dos. Partie civile représentée par maître Ralph Sperber. C'est lui qui m'a remplacé. Comment le savez-vous? Oui, dites-le nous. Juste après le verdict, quand j'ai été relâché, j'ai eu tout le temps que je voulais pour l'espionner. Vous voulez un café? Non, pas de café. Je ne l'ai pas violée, vous savez. Seulement, personne n'a voulu me croire. J'avais déjà été mêlé à une autre affaire de viol. Oui, et maintenant? Maintenant, j'ai perdu mon travail. Je suis ingénieur des travaux publics et je me retrouve assis là. Pendant que vous vous demandez si ce ne serait pas moi qui aurais commis ce double meurtre. Voyons, doucement, doucement, on n'en est pas encore là. Mes collègues vont seulement prendre votre déposition. Vous connaissez la procédure. Comme accusé, c'est ça? Non, en tant que témoin. En tant que témoin. Uniquement. Témoin? Mais témoin de quoi? Maintenant, que diriez-vous d'une bonne tasse de thé? Vous avez le temps? Oh, je le prendrai. Où en êtes-vous? On n'est pas beaucoup plus avancé pour l'instant. Je vous en prie. Merci. Vous n'êtes pas à votre cabinet? Non, je n'ai pas encore assez de patience, je viens de l'ouvrir. Ah oui, oui. Et votre confrère? Ah, lui, ça fait longtemps qu'il est là. Je viens de m'associer avec lui. Oui. Ah. Je devrais peut-être me recycler dans la police, après tout. Ça vous tenterait? Non, je ne sais pas. Je ne vous ai pas demandé. Un peu de lait, du sucre, du citron? Du sucre, s'il vous plaît. En tout cas, j'aurais plus de travail si j'étais dans la police comme vous. Tenez. Et est-ce que vous en êtes resté à votre première impression, un crime passionnel? Oui. Je n'ai toujours pas changé d'avis. Encore qu'en ce moment, je réfléchis plus au problème de l'individu, homme ou femme, qui a pu faire ça. Ah oui? S'il n'y avait une seule victime, ce serait beaucoup plus simple. Pas vraiment. Là, au moins, vous avez déjà des suspects possibles, leurs conjoints respectifs. Quel que soit le meurtrier, c'est quelqu'un qui sait se servir d'un pistolet. Oh, vous savez, une personne qui tue est étrangère à sa propre existence. Son passé n'a plus aucune importance. Je trouve ça un tout petit peu abstrait. Ça fait partie des bêtises qu'on apprend. Ah, ça, c'est un de mes collaborateurs. Revenez ici quand ça vous chante. J'aime bien discuter avec vous. Merci. Ah, et pour le thé aussi. Mais ça s'est peut-être passé très différemment. Quoi? Quoi donc? Au revoir. Et à la prochaine fois. Je ne sais toujours pas ce que tu peux bien chercher, là. Je finis toujours par trouver quelque chose. Madame Sperber a appelé son mari un peu avant le meurtre. 2 fois. Une fois sur ce téléphone fixe et une fois sur son portable. Je le savais. Et Frank Rotloff a aussi appelé sa femme un peu avant sur son portable. Et alors?
Quelle conclusion peut-on en tirer? Je ne vois pas du tout où ça nous mène. Eh ben moi non plus. Je suis désolé. Oui, Léo, qu'est-ce que tu veux? Essaie de rassembler tout ce que tu pourras sur Michel Lindner, le psychiatre. Quel genre de choses? Tout ce que tu trouveras sur lui, d'accord? Oui? Est-ce que je peux vous parler? Donnez-moi d'abord votre nom. Je suis Bernard Largueux. J'ai été officier de police autrefois. Je serais venu vous voir à votre bureau de toute façon. Eh ben, montez. Allez, venez. Je m'appelle Kress. Je sais. Après un double meurtre, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Ah oui, pourquoi? J'ai suivi Madame Rotloff pendant un certain temps à la demande de son mari. Je suis détective privé. Et c'est maintenant que vous venez? Sa mort ne remonte pas à si longtemps. Je peux savoir qui parle, là, l'ancien policier? Très bien. J'en conclus que si vous vous êtes déplacé jusqu'ici pour pouvoir me parler, c'est que vous aviez des choses à me dire. Madame Rotloff a eu 3 petits amis ces 6 dernières années. Ou 3 amants, si vous préférez. Oui? Michel Lindner, Joachim Fenner et Ralph Sperber. Ah non, Lindner aussi? Ah oui. Et dans cet ordre-là, vous êtes sûr? Ah oui. Ça ne vous ennuie pas de m'accompagner jusqu'à mon bureau? Non. Nous vous reconduirons plus tard jusqu'à votre voiture. Et sur les meurtres, vous pouvez me dire quelque chose d'intéressant? Ces 3 dernières semaines, je n'ai pas travaillé pour Monsieur Rotloff. Attendez une minute, j'ai du mal à saisir. Quoi, pendant 6 ans, vous suivez partout Madame Rotloff, et comme par hasard, passe ces 3 dernières semaines? Absolument. Mais vous pensez que c'est une coïncidence, ou bien Monsieur Rotloff vous a dit pourquoi? Il a dit que ça suffisait. Et aussi qu'il n'avait plus la force ni le courage d'accepter la vérité. Parce qu'il l'aimait trop. Plus que sa vie. Il vous a dit ça comme ça? Et c'est pour ça qu'il lui pardonnait tout. La seule chose inconcevable pour lui, c'était la perdre. Tenez, c'est ma femme, regardez-la. Elle était merveilleuse. Très peu de temps avant sa mort, vous lui avez téléphoné. Comment vous le savez? On peut savoir de quoi vous avez parlé? Je voulais savoir quand elle rentrerait. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit qu'elle avait vu un film et qu'elle allait juste boire un café avant de rentrer. Cela vous était égal d'habitude de savoir où et avec qui était votre femme? Disons que c'était une exception, pour une fois. Et où étiez-vous quand vous avez appelé votre femme? J'étais à un concert. Je l'ai appelé à l'entracte. Rachmaninoff. Et ensuite? Ensuite, je suis rentré directement ici. Oui, mais quand on est passé hier soir, vous n'étiez pas chez vous. Quand j'ai vu que la voiture de ma femme n'était pas là, j'ai préféré retourner en ville. Et qu'est-ce que vous êtes allé y faire? Je vous ai un peu menti. Vous l'avez cherché partout parce que vous étiez jaloux. C'est ça? Oui. C'était épouvantable. Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Parce que j'avais honte. Vous voudrez bien passer demain au bureau, s'il vous plaît? Et vous devrez nous dire exactement où vous êtes allé hier soir. Excusez-moi. Oui, Richter. On arrive tout de suite. À demain. Qu'est-ce qu'il veut encore, le patron? Aucune idée. Il a dû se passer quelque chose. Dis donc, ce Rotloff, tu trouves pas qu'il est bizarre? Plus tragique que bizarre, à mon avis. Il aimait sûrement passionnément sa femme, de toute évidence. Je trouve ça triste. Il en était raide dingue. C'est pour ça qu'on ne doit jamais tomber amoureux d'une fille trop jeune, parce qu'elle peut te détruire.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne sors pas avec des jeunes femmes. Et pas non plus avec des vieilles. Oh, tu n'en as pas besoin, tu m'as à moi. Je te remercie, Axel, mais j'en suis quand même pas arrivé là. Tu me vexes beaucoup. Oui. Ah. Grâce à votre témoignage, notre enquête va pouvoir enfin démarrer. Jusque-là, où on ne nous disait rien, où on nous racontait des histoires. Nous allons commencer par votre identité. Vous connaissez la procédure, bien sûr. Werner, par pitié, fais vite. Riedman à l'appareil. Non. Oui, je sais où ça se trouve. Merci. Michel Lindner a été tué par balle dans son appartement. Quoi? Venez, vous pourrez récupérer votre voiture. On fera ça demain. Salut les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous en allez? Lindner a été assassiné. Mais pourquoi vous ne nous avez pas appelés? Parce qu'on vient de l'apprendre à l'instant. Allez, venez. Autrefois, on aurait dit qu'il était maudit, cet endroit. Je crois qu'on peut encore le dire. Au premier, il y a de la lumière, vous avez vu? Oui. C'est par là qu'on monte? Tu viens? En fait, il a reçu 2 balles en tout. Une dans le foie, une dans le cœur. Et ça a dû arriver il y a 1 heure. Y a quelqu'un? Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais là, vous êtes drôle. C'est moi qui ai appelé la police tout à l'heure pour signaler qu'il y avait un mort en bas. Sur le trousseau de clés de mon mari, il y avait une clé de cet appartement. Oui, mais que veniez-vous faire ici? Je cherchais l'adresse de son frère qui est parti aux États-Unis. Ou en tout cas, son numéro de téléphone. Bien oui, il faut bien que je le prévienne un jour de la mort de mon mari. Et vous avez bien sûr découvert le corps en bas. Oui, oui, c'est vrai, j'ai aperçu le corps en bas. J'aurais peut-être dû éviter de vous prévenir si j'avais su que vous me soupçonneriez. La porte était grande ouverte. Est-ce que vous saviez que Lindner avait eu une liaison avec Erika Rotloff 2 ans avant votre mari? Ah bon? Non. Non, je ne le savais pas. J'aimerais qu'on pose des scellés sur l'appartement quand vous aurez fini. Madame Sperber, nous nous reverrons bientôt. Il faudrait que nous prenions votre déposition. Dites-moi, le mort en bas, est-ce qu'il a été... Nous ne pouvons vous donner aucune information. Au revoir. Il y a du boulot. Ça, vous pouvez le dire. J'ai trouvé dans la cuisine 2 verres à thé qui ont servi. Il a sûrement eu de la visite. Oui, moi. Demain, tu vas me passer tout ça au peigne fin, d'accord? Et qu'est-ce que tu faisais chez Lindner? Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Ah oui. Et pourquoi tu voulais que je me renseigne un peu sur lui? C'était peut-être mon flair. Tout à l'heure. Oui, commissaire Kress. Pourquoi vous me dites ça, voyons? Vous n'avez plus besoin de moi. Vous trouvez que mon mobile n'est plus bon maintenant? On ne vous a pas oublié du tout, croyez-moi, ne soyez pas inquiet. Justement, si, je m'inquiète. Si vous me laissez dans le doute comme ça, je vais devenir fou. Oh, c'est pas vrai, tu aurais pu au moins refaire du café. Tu sais, ça ne fait pas longtemps que je suis arrivé. Et en plus, le café aussi tard, ça empêche de dormir. Ouais, tu as raison. Joachim Fenner vient justement d'appeler. Et pourquoi ça? Bon, il a l'impression qu'on le néglige et il vit ça plutôt mal. Oh, c'est vrai, le pauvre. Je suis désolé pour lui. C'est vrai, il a raison. Dites-moi,
C'est de moi que vous étiez en train de parler? Bien sûr, pourquoi? Vous vous taisez quand j'arrive. Tu ne le croiras peut-être pas, mais nous avons d'autres soucis pour le moment. Nous devrions aller chercher Rotloff, même s'il est un peu tard. Non, il ne va pas se sauver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, ça, pas une seule des questions que nous nous sommes posées depuis le début de cette enquête ne paraît encore valide. Aucune. Comme si tout avait changé. Quand, quoi, où, pourquoi? Tout ça pour rien. Pas tout à fait. On a le lieu des crimes, cette vieille fabrique. Et on va commencer par quoi? Par la dernière victime, monsieur Michel Lindner. Bonjour, chers collègues. On peut savoir ce que vous faites là? Le procureur est dans le cabinet de Michel Lindner. On peut savoir pourquoi la criminelle est là? Il se trouve que Michel Lindner a été assassiné cette nuit. Je vous assure que je ne suis au courant de rien. On ne vous reproche absolument rien. Le Conseil de l'Ordre des médecins nous a fait part de ses soupçons. On est bien forcé d'enquêter. Je ne peux pas demander à un confrère de bien vouloir me présenter ses titres. La brigade criminelle. Bonjour. Messieurs. C'est Monsieur Fanning, l'associé de Monsieur Lindner, les inspecteurs Eman et Richter. Bonjour. Enchanté, messieurs. Je crains de ne pas vous être très utile. Monsieur Fanning a appris que son confrère Michel Lindner avait été tué la nuit dernière. Oui, ça a été un choc quand j'ai appris ça. Excusez-moi, monsieur le procureur, mais pourquoi êtes-vous là? Nous sommes venus procéder à la saisie de tous les documents qui appartenaient à monsieur Lindner. Et pourquoi? Il semblerait que ce Lindner exerçait son métier avec de faux documents et des diplômes falsifiés. Oui, je tombe de haut. Mais pourquoi l'a-t-on éliminé? On aimerait bien le savoir. Bonjour, Léo. Bonjour. Apprends-nous quelque chose sur Lindner. Tu peux préparer le café, le tien est meilleur. Arrête de changer de sujet. Parle-nous de ce Michel Lindner. Il était autrefois l'amant d'Erika Rotloff. Que confie-t-on à un homme qui se fait passer indûment pour un psychiatre et ensuite, qu'arrive-t-il quand la vérité éclate? Tu veux parler de crimes éventuels? C'est une excellente question. Oui, il a dû se passer quelque chose. Sans ça, il ne serait pas mort. Il connaissait sûrement son assassin. Il lui a même ouvert la porte. Oui, Cress, j'écoute. Oui, bien sûr qu'on attend. Merci. Lindner avait du charme, il était cultivé. Que pouvait-il faire et ne pas faire? Je crois qu'il pouvait tout faire. Il était même capable de tuer. J'ai quand même du mal à l'imaginer en assassin. Moi, je regrette, mais je le vois très bien tuer quelqu'un. Moi aussi. Oui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous connaissez Monsieur Lindner? Qui? Michel Lindner. Il habite là où votre femme a été assassinée. Non, pas du tout. Est-ce que vous croyez que je vais avoir besoin d'un avocat? Ça se pourrait, en effet. D'autant plus que vous ne nous dites pas la vérité. Pour l'instant, vous n'avez fait que nous mentir. Bien sûr que vous connaissez Lindner. Je ne sais vraiment pas si c'est le temps qui convient pour parler à quelqu'un dont la femme vient d'être assassinée. Et ça vous étonne? Pour l'instant, on ne peut pas dire que vous ayez fait beaucoup d'efforts pour nous aider à retrouver le meurtrier de votre femme. Ah oui, comment ça? Vous avez fait suivre votre femme pendant des années par un détective privé. Et ne nous dites pas que vous ne savez pas de quoi on parle. Quand nous aurons fini de vous interroger, l'un de nous vous accompagnera chez vous et vous lui remettrez tous les dossiers qui avaient pu vous transmettre ce détective. C'est hors de question. Vous voyez, c'est exactement le genre d'attitude dont je parlais. Si vous refusez, nous demanderons à ce détective Bernard Largueux de nous les fournir. Il n'a pas le droit de faire ça.
Pour un meurtre, je crois que j'obtiendrai assez vite une décision de justice l'obligeant à communiquer ses dossiers. Je veux rentrer chez moi. Pas pour l'instant. Messieurs Ayman et Richter doivent d'abord prendre votre Est-ce déposition. que je peux appeler mon avocat si c'est ça? Bien sûr. Vous permettez que je vous pose une question avant de m'en aller? Est-ce que vous avez demandé des explications à votre femme? Est-ce que vous lui avez fait voir les éléments qui avaient réuni ce détective? Non, jamais, non. Vous avez enduré tout ça sans jamais rien dire? Est-ce que c'était parce que vous aviez peur de la perdre? Je ne répondrai pas à cela. Vous ne pouvez pas comprendre. Si tu me demandes où j'en suis, je préfère ne pas répondre. Je ne te demande rien. Tant mieux, parce que je viens à peine de commencer. Oh, je vois que tu t'es fait du thé. Oui. C'est vrai qu'il était pas mauvais, le sien. Non, ça c'est mon thé. Je t'en sers une tasse si tu veux. Volontiers. Finalement, moi aussi, tu sais, je préfère le thé. Merci. Bon, ça suffit, Léo. Dis-moi ce que tu veux. Tu ne m'as pas encore fourni la moindre information sur Frank Rotloff jusque-là. Frank Rotloff et son frère Rudolf ont reçu en héritage une fortune estimée à peu près une 40aine de millions d'euros. Le frère gère la fortune et l'usine familiale. Frank Rotloff a étudié la psychologie et a passé un doctorat en philosophie. Il a vécu en Afrique pendant longtemps et il y passait son temps à chasser. Vraiment, à chasser? Il a épousé sa femme il y a 10 ans. Et il n'a jamais travaillé? Chaque fois qu'il s'ennuyait, il s'offrait un grand voyage. Avec une vie pareille, on doit vite devenir névrosé. Tu m'étonnes. Dis-moi, tu n'as rien à faire? Oh, si. Je suis vraiment débordé. Tu ne sais pas à quoi j'ai pensé? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Lindner a racheté des parts pour s'associer dans ce cabinet. Oui? Mais sur ses relevés de compte, je ne trouve aucune somme importante correspondant à ce rachat. Oh. Léo, tu veux bien me laisser travailler, s'il te plaît? Mais oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous avez rendez-vous? Non, mais j'aimerais malgré tout voir le docteur Fanning. Brigade criminelle, commissaire principal Kress. 2 de vos collègues sont justement avec lui. Si vous voulez bien aller patienter par là. Comment s'appellent mes collègues? Monsieur Richter et Monsieur Ayman. Dans ce cas, je peux les rejoindre. C'est là? Oui. Merci. Excusez-moi. Bonjour, docteur. C'est notre chef, le commissaire principal, Kress. Oui, asseyez-vous par là. Merci. Oui, je suis en train de leur parler de mes relations avec Michel Lindner. Je dois dire qu'il n'y en avait pas, on se connaissait à peine. Je n'ai en fait qu'une seule question à vous poser. Quelle somme a dû débourser M. Lindner pour s'associer avec vous? Je suis obligé de répondre. Nous arriverons sûrement à le savoir d'une manière ou d'une autre. Il a versé 120 000 euros. Et comment vous les a-t-il payés? Ce qui est curieux, c'est qu'il avait cette somme en liquide. Il l'avait rapportée d'Amérique, je crois. C'est ce qu'il disait. Et vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Non. Pourquoi j'aurais dû? Après tout, il avait étudié en Amérique, entre autres, bien sûr. C'est ce qu'il disait? Oui, c'est ce qu'il a dit. Excusez-moi. Oui, Richter, j'écoute. Oui, nous arrivons. Il faut qu'on y aille, Riedman a trouvé quelque chose. Je reviendrai vous voir. On croirait entendre une menace. Oh, mais je n'en ai pas une.
L'arme était enveloppée là-dedans. J'ai l'impression que c'est l'arme du crime. Il manque 5 balles. Du 9 mm, ça correspond. Alors, vite, apporte-la au labo pour qu'il l'étudie. Et elle était cachée où? Dans ce tuyau plein de suie. On peut décidément rien te cacher. Comment ça s'est passé avec Frank Rotloff pour sa déposition? Méfie-toi, Léo veut qu'on le distrait jusqu'à ce que Riedman revienne avec les conclusions du labo. Tu ne trouves pas que tu deviens un peu lourd? Alors? Eh bien, à cause de la présence insistante de son avocat, Maître Carger, il nous a dit si peu de choses que nous sommes maintenant encore plus méfiants qu'avant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la déposition de Joachim Fenner. Ouais. Même si c'est bien Lindner qui a battu froidement Erika Rotloff et Ralph Sperber avec cette arme... Reste encore à savoir pourquoi. Mais non, reste surtout à savoir qui a tué Lindner. Encore une fois, pourquoi? Si on commençait par les 120 000 euros que Lindner a déboursés en liquide, et qu'il avait sûrement dû recevoir de quelqu'un pour éliminer ces deux personnes. Est-ce que tu veux insinuer que Michel Lindner était une sorte de tueur à gages? En tout cas, tout porte à le croire. Et on fait quoi? Franchement, j'ai décidé de convoquer ici Madame Sperber. Madame Sperber? Vraiment? Oui, j'ai un petit peu de mal à croire que Frank Rotloff aurait pu commanditer le meurtre de sa femme, qu'il semblait aimer passionnément. Oui? Bonjour, une visite pour vous, monsieur le commissaire. Merci. Alors, est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'avez fait venir? Madame Sperber, asseyez-vous, je vous prie. Je préfère qu'on en finisse rapidement. Vous n'avez qu'à prendre tout de suite ma déposition. Je peux de toute façon prouver ce que je faisais quand mon mari et... Quand mon mari et cette femme se sont fait assassiner. Oui, ça n'a plus grand intérêt, hélas. Nous avons depuis beaucoup progressé, vous savez. Mais... je ne comprends pas. Nous croyons que les meurtres de votre mari et d'Erika Rotloff étaient commandités. Et c'est à moi que vous pensez. C'est vraiment touchant. Étant donné les circonstances, il n'y a que 2 personnes qui pouvaient les commanditer. Et vous êtes une des 2? Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. Tiens. Bien, écoutez... Merci, ça va. Et quelle somme j'aurais payé pour financer ce double meurtre? J'aimerais bien le savoir. Environ 120 000 euros. Vous allez être déçu, j'en ai peur. Mon mari ne m'a laissé que des dettes. C'était bien son style. Dans les 200 000 euros environ. Excusez-moi. Oui, Kress? Ah, Werner. Oui, oui. Non, Madame Sperber. Ah, ben oui, merci. C'est cette arme. Et ce monsieur Lindner, il a été assassiné, lui aussi? Oui. Vous feriez mieux d'aller retrouver Werner au loft de Lindner. Il veut se débarrasser de nous. Vous voulez un avocat? Je suppose que vous en connaissez beaucoup. Pour moi? En disant ça, elle a mis le doigt sur quelque chose.
Ah oui, quoi donc? Mais en disant, Monsieur Lindner, il a été assassiné lui aussi? Oui, oui, nous n'avons pas beaucoup réfléchi à ça. Qui, nous? Et à quoi? Mais que le double meurtre était commandité et qu'on devrait partir de là. C'est justement la question. C'est vrai. Commandité, d'accord, mais est-ce que ça devait forcément être un double meurtre? Madame Sperber, arrêtez de vous faire des illusions. Vous n'êtes pas du tout tiré d'affaire, même si vous le croyez. Excusez-moi. Oui, Sicresse. Non, monsieur le procureur. Oui, j'arrive tout de suite. Non, 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 ça va aller. Merci. Ah, je suis vraiment désolé, mais je dois m'en aller. Nous pourrons continuer demain. Si ça vous amuse. Je regrette, mais je n'ai pas le choix. Au revoir. Je vais descendre avec vous. Je trouverai bien la sortie. Merci. Ce sont ses études supérieures. 4 semestres de médecine, 5 semestres de psychologie à l'Université libre de Berlin. Ensuite, il est allé en Amérique. Et qu'a-t-il appris là-bas? Manifestement attiré. Bon, on peut faire quelque chose pour toi? Sincèrement, je ne préfère pas. Je vois, ici aussi, on dérange. Au revoir. Au revoir. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Berg. Ah, commissaire, les meurtres, vous savez, ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais asseyez-vous donc. Merci bien. Alors, vous ne voulez pas arrêter ce supplice? Il ne faut jamais dire ça à un procureur. Nous avons découvert ceci dans les papiers de Monsieur Lindner, commissaire. Ah. J'ai préféré ne pas vous lire ça au téléphone. J'ai mis assez longtemps à découvrir que ton soi-disant diplôme de psychiatrie n'était qu'un énorme mensonge. Je vais faire en sorte que ton existence mensongère se réduise très vite à rien. Les humiliations et les vexations sans fin que tu m'as si longtemps infligées, je vais enfin pouvoir te les faire payer. Car personne ne peut me quitter comme ça. Je vais te dénoncer à qui de droit? Erika. Je suis persuadé que c'est elle qui a dû le dénoncer au parquet. Mais anonymement. Oui, pour Lindner, ça aurait été la fin. Oui, il a peut-être cru qu'il pouvait empêcher qu'elle le dénonce. Mais il était trop tard. Bon, tout s'explique maintenant. Lindner a dû toucher 120 000 € en liquide de la part de Rottloff pour le meurtre de Ralph Sperber uniquement. Mais le meurtre d'Erika Rottloff, c'était pour son propre compte et ça lui a été fatal. Il a enlevé à Rottloff la seule personne qu'il ait jamais aimée. Bonjour. Oui, Pouvons-nous entrer? mais vous n'avez pas rendez-vous. Non, en effet. Si vous voulez bien me suivre, je prends vos manteaux. Oh, merci, ce n'est pas utile. Si vous voulez bien attendre ici, je vais aller le prévenir. Monsieur Rottloff est dans son bureau. Nous venons avec vous. Si vous y tenez. Monsieur Rottloff? Il est mort. Vous n'avez pas entendu le coup de feu? Je suis arrivée il y a 5 minutes à peine. Ça y est, j'ai vengé ta mort. Je viens te rejoindre. Je ne supporte pas la vie sans toi.